nous estimons être imparfait, mais qui sera agréable devant tes yeux, parce que l'Esprit Saint est parmi nous. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, dès maintenant et à jamais. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui nous voit, même dans le lieu secret, qui entend nos prières, qui écoute nos prières, car quand il écoute nos prières, il exauce nos prières. Ce matin, nous sommes venus avec nos maladies, avec nos imperfections, avec nos problèmes, nos difficultés. Nous sommes venus les déposer devant tes pieds. Tu les as regardés, tu les as observés et tu veux les éliminer pour nous. Mais nous voulons une chose, nous voulons faire une chose, laguer-nous totalement dans la main. Et si nous laguer-nous totalement dans la main, nous sommes sûrs et certains que nos problèmes ne seront pas des problèmes, ce seront des programmes. Seigneur, dans ce pays dans lequel nous sommes en train d'évoluer, Haïti, c'est notre pays. C'est notre pays. C'est l'espace où tu nous as donné pour que nous puissions nous évoluer, que nous puissions fonctionner. Nous ne voulons pas être dysfonctionnels. Nous voulons être fonctionnels dans nos familles, dans nos travails, dans nos activités personnelles. Nous voulons être fonctionnels, non pas dysfonctionnels. Nous voulons aussi, Seigneur, nous rapprocher de toi avec quiétude d'esprit. Et ce matin, nous sommes venus avec quiétude d'esprit parce que nous invoquons le nom de notre Seigneur, notre Dieu qui est d'amour, qui est de paix, qui est de grâce. Et nous sommes venus avec un esprit bien disposé. Non seulement pour te présenter nos malades, pour te présenter nos frères et sœurs qui sont en difficulté, mais aussi, Seigneur, pour te présenter aussi les relations que nous avons entre les deux églises. Nous sommes heureux de cela. Si ici-bas, nous n'avons pas cette habitude de nous joindre, de cohabiter, d'avoir une paix entre nous, là-haut, nous pas dans la même situation. Car la rose, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la tranquillité. Seigneur, aide-nous en ce matin à cultiver cette habitude d'être frères, d'être sœurs, de vivre ensemble dans la paix, dans l'amour, dans la joie, ô Éternel. Oh, nous présentons aussi devant toi les malades, les frères et sœurs qui sont en difficulté, des frères et sœurs qui sont dispersés dans leur maison, qui ont quitté leur maison, qui ne peuvent pas revenir dans leur maison. Seigneur, aide-les. Trouve quelque part, Seigneur, pour leur permettre de se loger, d'avoir quelque part pour se nourrir et bien nourrir, parce que c'est petit trouillot, Seigneur. Tu ne saurais abandonner ou pas abandonner petit trouillot. Et nous sûrs et certains ce matin, ça qui peut convenir, quand on boiter le pas pour y arriver ici en ce matin, conduit jusqu'à cette maison que nous t'adorons en cet instant. Oh Dieu, bénis-nous de toutes sortes de bénédictions en ce matin. Bénis le pays dans lequel nous évoluons. Bénis, oh Dieu, l'œuvre à travers la terre entière et spécialement ça que n'a fonctionné là en Haïti, où qu'on tout problème éternel, où qu'on est aussi, Seigneur, les dirigeants que tu as placés, bayo piqûre de résistance, ça, pour l'Esprit du Seigneur, rester dans la vie, pour quelle que soit décision qu'a prend, pour décision prend à la gloire de ton Saint-Nom. Ô Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous du bien. Passe et visite le corps pastoral de ton église. Passe et visite les diacres et les diaconesses de cette église. Passe et visite les membres de l'église. Passe et visite les frères et sœurs en ce matin. Nous avons besoin d'une bénédiction. Nous besoin d'une bénédiction spéciale. Nous ne voulons pas sortir de ce lieu sans cette bénédiction. Sans que nous sortions pour que nous sentions réellement que grand mec qui touchait nous. Comme la femme qui a pu toucher la robe de Jésus. Et Jésus a pu sentir qu'une force est sortie de lui. Alors nous t'arrêtons que force a sorti dans nous et rentré dans nous chaque matin qui prosternait devant et en relevant nos têtes
fait, en nous relevant de cette posture, nous sommes sûrs et certains d'avoir cette piqûre de résistance, cette force pour combattre le bon combat de la foi. Seigneur, garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Bénis celui que tu as choisi en ce matin pour nous communiquer ta parole. Ta parole puisse faire sa course et rentre dans nos pensées, dans notre âme, dans notre esprit. Et que nous puissions dire oui, nous avons rencontré le Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, lave-nous complètement de nos péchés, de nos iniquités et fais-nous sentir ta présence. Relève-nous de cette position avec ta paix et ta grâce, avec l'onction de ton bon esprit et que nos prières parviennent jusqu'à toi et retourne vers nous et reste auprès de nous avec l'onction de tes bénédictions. Nous te prions au nom de Jésus qui est notre Sauveur, lui le vivant, le régnant, au siècle des siècles. Amen. Saint-Esprit, que ta clarté vienne briller sur nos cœurs et que ces rayons vainqueurs chassent toute obscurité. Service de fidélité. Sougandaï était une femme de 55 ans, très souvent qui tombait malade. Mais grâce au centre d'espoir construit au Trinidad, qui offre des services santé spirituelle et physique, Sougandaï finit par réaliser des choses qu'elle ne pouvait pas faire avant. Aujourd'hui, grâce à cette centre, 25 personnes fréquentent les services du culte. Appel. Dans le monde entier, il existe des douzaines de centres d'influence comme celui-ci. Priez pour ces projets afin qu'à travers l'amitié, de la compassion, les gens puissent avoir un aperçu de l'amour de Dieu. Merci pour les services d'offrande. Grâce à vos offrandes à Mission Globale, l'offrande missionnaire de 2018 a été affectée à Trinidad et a construit et a créé ce centre d'influence. Nous nous mettons debout pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons dire merci, Père éternel, pour ta grâce, miséricorde. Tu nous as donné la chance, encore une fois, d'être en vie. Merci, Père. En ce moment, nous trouvons dans la présence avec offrande. Nous demandons au Père qui est capable de bénir chaque monde, bénir l'Église là, financièrement, et faire que nous sommes capables de joindre de quoi chaque sabbat pour nous capables de porter dans le temps pour exalter, magnifier, bénir. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose au jardin de l'oubli, lorsqu'un oiseau soudain se pose
sur les arbres endormis. Lorsque s'éveille la lumière, en ce monde engourdi, la vie est comme une prière et mon cœur si blotti. Il y a tant de fièvre en mon âme d'enfant. Il y a tant de lèvres et de cœurs méchants. Il y a tant de haine en ce monde mauvais. Il y a tant de peine à consoler. Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose au jardin de l'oubli, lorsqu'un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis, lorsque s'éveille la lumière en ce monde engourdi, la vie est comme une prière et mon cœur si blotti. Reçois donc, ô Seigneur, notre offrande et nos dîmes, puis de nos durs labeurs et les jours ainsi. Apprends-nous chaque jour par ce grand sacrifice à soutenir nos prochains abandonnés. Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose au jardin de l'oubli, lorsqu'un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis, lorsque s'éveille la lumière en ce monde engourdi, la vie est comme une prière et mon cœur si blotti. Il y a tant de fièvre en mon âme d'enfant. Il y a tant de haine, tant d'espoir aussi. Et malgré toute la haine, il y a tant d'amitié, il y a tant d'amour à partager. Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose au jardin de l'oubli, lorsqu'un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis, lorsque s'éveille la lumière en ce monde engourdi, la vie est comme une prière et mon cœur si blotti. Nous demandons à l'Assemblée de se mettre debout pour la lecture méditative du jour. Cette lecture se trouve au premier chapitre du livre de Job, les 5 premiers versets. Lisons. Job dans l'adversité. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job.
Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Que le nom de l'Éternel soit loué. Laisse-moi quitter cabane la vie, qui laisse mon qui souffrir pour moi. Soyons quoi, c'est là, l'été mourir. C'est pour ça, faut me chanter louange li. Non, li, c'est Jésus, rédempteur témoin. Mettez-moi, amis, moi, conseillez-moi. Avec lui, la vie moins pas finie. C'est pour ça faut me chanter louange li. Qui laisse mon qui pigo philosophe, qui laisse mon qui pigo docteur, qui guérit sans pas demander 5 ans. L'homme ça dominé tout l'univers. Non, lui c'est Jésus, rédempteur témoin. Mettez-moi, amis, moi, conseillez-moi. Avec lui, la vie moins pas finie. C'est pour ça, faut me chanter louange li. Qui laisse mon qui connaît besoin mieux, qui laisse mon qui tant d'écrit mieux, même parler qui toujours répond moi. Oui, mon ça, c'est le Seigneur Jésus. Non, li, c'est Jésus,
rédempte témoin, mette-moi, amis, moi, conseille-moi, avec les la vie, moi, pas fini. C'est pour ça, faut me chanter louange li. Non li, c'est Jésus, rédempte témoin. Mette-moi, amis, moi, conseille-moi. Avec lui, la vie, moi, pas fini. C'est pour ça, faut me chanter louange li. C'est pour ça, faut me chanter louange li. C'est pour ça, faut me chanter louange li. Bien-aimés frères et sœurs, amis visiteurs, internautes, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes contents pour nous capables ensemble, matin, pour nous adorer le grand Dieu créateur en son saint jour, sur son invitation. Nous n'avons pas de doute qu'il est présent parmi nous, prêt à nous délivrer son message par le biais de ce simple instrument que nous sommes. Nous remercions le frère pour ces deux chants exécutés à la gloire de Dieu. Le texte que notre sœur Richard vient de nous lire dans Job 1er, les versets 1 à 5, présentez-nous un fidèle serviteur de Dieu qui t'a respecté, bon Dieu, qui t'a toujours manifesté de la crainte pour son Dieu. Un homme qui menait une vie de piété envers son Dieu. Texte là, il dit nous que Job était toujours à marcher sous 13 lits pour le papier 14. Il était prêt à sanctifier ses fils, à offrir des holocaustes pour eux chaque après leur moment de réjouissance, au cas où ils ont offensé bon Dieu dans le cœur. Et Job pas jamais prend chance dans le cas ça. Jean te dit tout à l'heure, il était marché sous 13 lits pour le papier 14 lits. Jean Proverbe l'a dit. Tout ceci, c'est pour vous dire, frères et sœurs, internautes, que Job avait fait tout ce qui dépendait de lui pour ne pas être en contravention avec son Dieu. Mais en dépit de tout, Job a connu des moments extrêmement difficiles. Mais vous savez ce que j'aime avec mon Dieu? C'est qu'il prévoit toujours une porte
de sortie pour ces enfants en difficulté. Moi, rappelez-moi en 2016, alors que nous étions en direction pour nous aller, madame moi avec moi-même, dans le sud après le passage de la tempête Mathieu, qui a fait pas mal de dégâts dans la zone la caille, particulièrement Cavaillon. Nous avons porté qui choy pour mon. Et en cours de route, nous accidentés. Ça qui t'a marqué dans l'accident, c'est que dans la zone que nous avons fait accident, ce n'est pas une zone qui est caille. Et là, par exemple, un accident qui arrive, vous êtes capable de prendre 1 heure ou bien 2 heures avant que l'ambulance arrive dans la zone. Ça qui attire l'attention, nous, dans nous fin faire accident, nous avons une ambulance derrière nous. Alors que la zone ça, n'est pas réputée pour ça. Donc, on a bouqué relais pour une ambulance venir. Je vais vous illustration ça. Je vais montrer nous que bon Dieu, bon Jean, il fait bagaille. Il planifie pour nous. Mes frères, mes sœurs, il y a des situations que nous trouvons nous là-dedans. Vous pouvez toujours poser pas mal de questions. Tant que, pour qui ça c'est Kounia ça arrive? Pour qui ça c'est moins? Pour qui ça c'est famille? Pour qui ça? Face à toutes ces pour qui ça, un seul être qui gagne réponse là, il Jésus de Nazareth. Et c'est lui qui a le dernier mot. Job, en dépit de son intégrité, n'a pas été épargné. Et il t'a posé lui-même tout des questions. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, amis visiteurs, chers internautes, que quelle que soit dimension intégrité au monde, ou dimension foi, nous ne sommes pas exempts de calamités, de souffrances, de maladies, de problèmes de toutes sortes. Et Jésus nous en avait prévenu, tandis qu'il s'adressait à ses disciples. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est dans ce sens-là, face à problème nous n'avons rien à craindre, car Jésus est toujours dans la barque. À souligner que le livre de Job, c'est un livre très ancien qui fait partie des livres poétiques à côté des psaumes, des proverbes, de l'Ecclésiaste, du Cantique des Cantiques et des Lamentations de Jérémie. La vie de Job se situe probablement à l'époque des patriarches, entre la vie d'Abraham et celle de Moïse. Mais toutefois, les personnages du livre de Job ne font pas partie du peuple d'Israël. Le pays d'Uz, où se déroule la scène, semble se situer au sud-est de la Palestine. Ils ont mentionné lieu ça en rapport avec le peuple d'Édom, selon Lamentation 4, le verset 21. Et les noms d'Éliphaz et Théman, eh bien, non, ça a venu avec la descendance d'Édom, selon Genèse 36, les versets 10 et 11. Livre ça, il traitait de la question de souffrance que bon Dieu permette, mais que Satan infligeait à un homme juste
Alors que ses amis, les amis de Job, pas capables de comprendre ce qui a passé. Bon Dieu était mené serviteur lui pour capable de comprendre sa petitesse devant sa grandeur, à se juger et à se repentir. Problème que Job a gagné, ce n'est pas un châtiment, mais bon Dieu a utilisé le problème ça pour mettre en évidence la propre subsistance du patriarche afin de l'amener à la vraie bénédiction. A remarqué également que la parole de Dieu lui consacrait un livre entier pour capable apprendre nous que la satisfaction de soi doit être remplacée par le jugement de soi avant de s'abandonner à la grâce de Dieu. Job a pensé que le fait qu'il ait une bonne relation avec bon Dieu, ça te chita sous intégrité personnelle. Il doit comprendre et apprendre que l'homme n'est juste que sur le principe de la grâce. Et à la fin du livre de Job, à la fin, eh bien, l'objectif du Seigneur est atteint. Son propos accompli au travers de l'épreuve s'achève en apportant à Job une bénédiction surabondante. Si nous avons un titre, nous avons un message là, nous avons la fidélité de Job, son épreuve et sa détresse. Nous allons considérer 4 aspects dans la vie de Job qui ont un rapport avec la relation avec bon Dieu. Nous allons voir la famille de Job, les interventions de Satan, les épreuves de Job, la détresse de Job. Pour ça qui a un rapport à la famille de Job, nous connaissons Job a gagné 4 qualités que le texte là lui révèle nous. Si nous suivons avec attention la lecture faite par Sœur Jean-Pierre, nous avons la qualité ça c'est il était intègre. C'était un homme intègre. Ça veut dire moralement parlant, il ne va pas manquer rien. L'autre qualité de encore, il était droit, il était loyal. Il était craint bon Dieu et il n'a pas dansé collé avec le mal. Et sa connaissance de Dieu était assez limitée du fait que déjà, de l'époque à laquelle il vivait, il était pour lui le Créateur. Dieu était pour lui le Créateur. Celui qui intervient dans sa vie et qui sont la puissance et la force. Mais Job, il n'a pas connaît bon Dieu lui-même, ni sa grâce. En d'autres termes, il n'a pas fait expérience avec bon Dieu. Et Job te connaît encore moins son propre cœur. À partir de toute déclaration que l'il fait et que m'a cité pour nous, il était persuadé de sa perfection. Avec Job, tu pensé qu'il était bon. Côté il dit, mon cœur ne me reproche aucun de mes jours. Selon Job 27, le verset 6. Il a une haute opinion de sa personne. Côté il dit, comme un prince, je m'approcherai de lui. C'est vrai que il a la foi. La foi était réelle, mais elle était faible. Et la foi t'a augmenté au fur et à mesure.
Job, c'était une ère que bon Dieu t'a béni. Bon Dieu t'a béni dans bien. Bon Dieu t'a béni dans la famille. Il t'a gagné 10 petites. Il t'a gagné en pile tête de bétail, en pile troupeau. Il avait un très grand nombre de serviteurs. Donc, bagaille yo t'a marché bien pour Job. On t'a dit de nos jours, on t'a dit Job a bien passé. Il était plus grand que tous les fils de l'Orient. Ça veut dire que tous les habitants à l'est du Jourdain qui te gagnent la réputation d'être sage. Bref, Job, pas n'importe qui. À cause de sa piété, et nous te lisons, chaque fois que petit Lio t'es invité frère avec seul yo, la caille pour te boire, pour te manger, les festins finis, mais Job t'a offert des holocaustes pour ses enfants. Pendant que il craignent que Timoun yo t'a péché ou bien t'a maudit, bon Dieu. Et le texte a dit nous que Job, il était toujours fait ça. Mais le seul bagage Job t'a oublié faire, il t'a offert des sacrifices pour petit Lio, mais il n'a pas offert des sacrifices pour lui-même. Les fils de Dieu, les anges, un jour viennent présenter devant bon Dieu et Satan est là tout. Nous devons poser nos questions. Qui ça Satan a fait? Qui rôle Satan? Pour nous, c'est non te paraît un petit genre étrange et mystérieuse. Les anges qui sont des esprits, ils ont accès dans une certaine mesure à la présence de Dieu. Aucun humain, poussière de la terre, pas capable de camper devant bon Dieu. Pour qui ça? Parce que yo gen une nature différente de celle des anges, mais aussi de celle des rachetés ressuscités. Il est évident dans tout passage qui parlait de Satan, il dit nous que il gagne comme des anges une nature spirituelle. Le prophète Ézéchiel le présente sous la figure du roi de Tyr comme un chérubin ouin. Et toute qualité ça yo révélé. Et il était précisé par rapport à Satan qu'il a été en Éden, le jardin de Dieu, mais il n'est qu'une créature. Il fut parfait dans ses voies jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Mais quelle iniquité? Eh bien, c'est l'orgueil. Parce qu'il voulait monter sur les montagnes de Dieu et il voulait faire semblable à Dieu. Quel contraste avec le Seigneur. Jésus qui, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Pourtant, si mystérieux que cela puisse paraître, eh bien Satan garde l'accès dans la présence de Dieu tout en se promenant ça et là sur la terre. Donc il reste doué d'un grand pouvoir sans toutefois posséder l'omniprésence réservée à Dieu seul. C'est vrai que Satan est puissant. Il a aveuglé les pensées des incrédules. Il est le père du mensonge. Et par suite du péché, il a le pouvoir de la mort.
Mais pour nous qui sommes croyants, Jésus, par la croix, l'a rendu impuissant, car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus notre Seigneur. Satan n'est pas maître des lois de la nature, il n'a rien créé. Donc on n'a pas à avoir peur de lui. Seul le Seigneur Jésus est à la fois créateur et rédempteur, soutenant toutes choses par la parole de sa puissance. Les hommes découvrent et utilisent les lois de la nature, mais ne peuvent les dominer. Le pouvoir de Satan dans le monde physique est donc limité par la permission de Dieu, selon qu'il le juge bon pour le bien de ses enfants. Si bon Dieu pas vle yon bagay rive petit li, Satan met voler, pomper, sauter, lever col, frapper à terre, dit pas ka jamais atteindre nous. Est-ce que nous croyons ça? Lorsque l'Éternel attire l'attention du diable sur Job, est-ce que ou te ouais serviteur Job? Pas une pièce moun tant cool. Est-ce que nous pas remet bon Dieu fait déclaration ça pour nous? Bon moi même moun qui t'a remet bon Dieu fait déclaration ça pour nous. Amen. Même t'as levé des pieds. Là ouais bon Dieu a fait jolet pour moi. Ah. Est-ce que vous êtes serviteur Obi? Ah, pas un nègre qui a égalé, pas un pareil. Est-ce que vous êtes serviteur les temps? Est-ce que vous êtes servante Leslie, Franck et Lydie? Vraiment, frères et sœurs, nous avons que bon Dieu, même déclaration, il était fait pour Job là, il t'a fait pour nous chaque. Et Satan dit, il répond de manière ironique. Est-ce que c'est pour rien Job a servi ou bénil de toute manière? Donc ce n'est pas étonnant que les créneaux, c'est ça Satan dit ajouté. Et il continue pour le dire, eh bien, étant de main ou sous ça le possédé, ou pral ouais, si le pape maudit en face. Et l'Éternel permet alors à Satan de dépouiller Job de tous ses biens. Satan en quitte bon Dieu, Job commence à avoir un problème. Job a un problème. Mais l'Éternel te dit, pas porter main sous lui-même. Satan sorti et Job a un problème. Job subit 4 coups. Suivi. Bœuf Lio, des habitants de Sheba, prend yo, berger yo mouri, la foudre tombe sous mouton yo, qui te kon bal manger, qui te kon bal et laine, gardien yo mouri, les chameaux, moyens de transport de base pour le commerce, sont enlevés par les Chaldéens. Les jeunes hommes sont frappés par l'épée. Et ça qui pire raide là, petit Lio qui t'a mangé, qui t'a boué, la caille, famille dans un festin, eh bien, une tempête et toute petite yo mourit. 4 coups terribles simultanés au milieu de la prospérité et de la piété. Est-ce que pas de gain de croix pour Job révolté? Moi pas connais combien coups bon Dieu permet
rivé sur nous. Mais qui comportement nous gagnons? Gagnons un chant qui dit les épreuves viennent nous demander pour qui nous besoin de souffrir, qu'est attristé. Et continue pour dire prends courage, frère, fait que vous content parce que un jour va comprendre pour qui. Quelle a été l'attitude de Job? Job supportait l'épreuve là avec intégrité. Dans son deuil, il se lève, déchire sa robe, rase sa tête, se jette à terre et se prosterne. Il te reconnaître que il n'est pas venu avec rien, il n'est pas aller avec rien. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors que Satan t'attend pour Job te maudit, bon Dieu, au contraire, ça Job te fait, Job te béni le nom de Dieu. C'était une première soufflette pour Satan. Le Seigneur est honoré. Bon Dieu t'a misé sous Job jusqu'à ce que Job, jusque-là, Job n'a pas fait honte. La question, est-ce que bon Dieu a misé sous moi? Est-ce que bon Dieu a misé sous vous? Est-ce que bon Dieu a misé sous nous? Chaque monde a réfléchi sur la question ça. En tout cas, Job a réussi le premier test là. Job d'après qu'on ait une nouvelle et terrible épreuve. Cette fois-ci, c'est Satan est retourné vers côté bon Dieu pour la dire bon Dieu, bon, pas rien qui est capable de remplacer la vie. Les biens de la terre, pas capable de remplacer la vie. La vie plus importante parce que yo, il dit c'est parce qu'on quitte la vie à Job qui fait de continuer à bénir. Eh bien, bonne permission pour m'aller attaquer santé Job et laisser on voir si a continué à servir. Et l'Éternel quittait Satan aller. Et puis, la main de Satan, eh bien, tu as touché, tu as affecté la santé de Job. Satan est sorti de la présence de Dieu. Il frappait Job de un ulcère qui l'a tourmenté. Ça t'a provoqué de terribles démangeaisons. Job t'a gratté toute la sainte journée. Ça dit nous que quand Job a commencé à faire vert, dans le cas du serviteur Job, madame lui, qui était supposé là avec lui, Zamil qui était supposé là avec lui, eh bien, yo tout est viré d'eau, bali. Mais Job, il était resté ferme dans la conviction, il n'a pas trompé bon Dieu. Mes frères et sœurs, chers amis internautes, accepter la volonté de Dieu dans sa vie n'est pas chose facile. Paul y déclarait dans Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. D'accord? Mais, dire c'est une, vivre c'est une l'autre. Il y a un côté Job rivé, il demande l'amour. Bakala, t'es dû pour lui. Même pour Jésus, à Gethsemane, Bagayo te dit, ou pas besoin de demander pour Job.
à nous-mêmes tout. Mais ça qui sauve Job, qui fait le pas abandonner, c'est parce qu'il était une garantie dans mi-temps problème yo, il pas pour contre lui. C'est ça fait nous-mêmes tout. Nous pas doit décourager. Faire bon Dieu confiance. Mettez-le. Faire bon Dieu confiance. Parce que délivrance nous, c'est dans le lit la sortie. Que bon Dieu est capable d'aider nous. Pour nous capables, à l'instar de Job, pour nous capables de rester fidèles à lui-même. Surtout les moments épreuves qui viennent. Que bon Dieu est capable d'aider nous dans ce sens-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et pour mettre fin, chantons les premières et dernières strophes du cantique 360. Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance. Première et dernière strophe. Nous chantons debout. Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Les grosses eaux débordent en fureur, veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Les grosses eaux débordent en fureur, veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Si je n'avais cette foi consolante, je trouverais chaque peine accablante. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Et maintenant, que le Dieu de toute paix, de toute grâce, capable de déverser sur nous-mêmes ses plus riches bénédictions, que le capable de permettre que le message ça, nous capables de pratiquer dans notre vie de chaque jour. Qu'il nous renvoie de devant sa face, avec l'onction de sa paix et de sa grâce, au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face, sur toi, sur toi. Yeux de grâce envers toi et te donne la paix et te donne la paix. Amen. On se salue fraternellement.
pour dire les uns aux autres bon sabbat dans le Seigneur. Entre-temps, pour la sortie, nous entonnons le numéro 347. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au centre de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, il mène qu'il suit, la trompette résonne, debout vaillant soldat, l'immortel courage est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redouble de courage, s'il redouble d'efforts, debout pour la bataille, parti n'hésitez plus, aucun ne défaille, regardez à Jésus, de l'âme invincible, soldat revêtez-vous, le triomphe est possible, pour qui lutte à genoux, debout, debout encore, lutter jusqu'au matin, déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain, bientôt jetant nos âmes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Tous les éclaireurs sont attendus à l'IAAB. Les éclaireurs qui sont dans l'Assemblée, vous êtes attendus à l'IAAB. Rendez-vous IAAB. Merci.